Donc nous sommes dans cette dimension où le Seigneur nous dit, il veut qu'on enfante les nations. Les nations doivent sortir de nous. Et on se dit, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur nous donne une orientation et un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je vais vous parler de la prière. La prière est primordiale, bien-aimé. Jésus, dès qu'il a traversé le ciel, il est arrivé sur la terre. Il a vu l'atmosphère terrestre. Il a dit, dans cette atmosphère, je ne peux pas opérer. Pour que j'ai l'exaucement à 100%, il faut que le ciel reste ouvert sur ma tête. Il faut que l'atmosphère du ciel influence ma vie sur la terre. Il faut que l'atmosphère du ciel fasse intrusion sur l'atmosphère de la terre. Il pouvait dire à ses disciples, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel ne s'ouvre pas parce qu'on veut que le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas parce qu'on désire que le ciel s'ouvre. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. On parle de Jésus. Jacques pouvait dire, on ne reçoit pas, on a abandonné, on est frustré, on cherche les boucs émissaires, mais parce qu'on ne demande pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oh, moi, depuis que je suis chrétien, et on s'est converti la même année, les autres ont percé, moi je ne perce pas, les autres ont fait ceci, ma vie tourne en rond. Tu dis, c'est quoi ton problème? Parle, demande, ne te plains pas. Prie, prie, prie. Dieu dit, tu n'es pas exaucé parce que tu ne demandes pas. Ou encore, quand tu demandes mal. Bien-aimé, prions. Comme dit l'apôtre Mohamed, tu te lèves, tu pries, tu dors, tu pries, tu marches, tu pries, tu es debout, tu pries, tu es à genoux, tu pries. Tout ce que tu fais, tu pries. Tu n'as pas envie de prier, tu pries. Tu as envie de prier, tu pries. Tu as envie de pleurer, tu pries. Tu as envie d'abandonner, tu pries. Écoutez, il y a des problèmes auxquels tu es confronté qui ne seront pas résolus sans la prière. Tu es arrivé à un niveau, le Seigneur te dit qu'il faut un nouveau niveau. La Bible dit que l'eau doit jaillir de nous. Les sources doivent jaillir de nous. Si l'eau qu'on a reçue du Saint-Esprit, avec les grâces, avec les compétences, avec les potentiels, avec les battements de cœur, avec les nations qu'il a déposées, avec les rêves, si cela reste à l'intérieur de nous, l'eau qui stagne emmène des insectes, emmène des moustiques, emmène la moisissure. La mer morte avale mais ne donne pas. Il y a des situations dans la vie. Tu vas être confronté à ces situations. Il faut monter le niveau de prière. Les disciples étaient confrontés à une situation. Ils ont eu un genre de démon qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer. Lorsqu'on leur emmène l'enfant pour chasser le démon, tout de suite ils ont commencé à chasser le démon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de chasser les démons. Mais ce genre de démon-là, ils étaient confrontés. Ils ne pouvaient pas. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Quand Jésus est revenu, ils ont dit à Jésus, Jésus a chassé le démon. Et puis ils sont allés voir Jésus tout humilié, honteux, confus. Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, en fait, ce genre de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le niveau auquel tu es arrivé là, la confrontation auquel tu fais face, il n'y a que le jeûne associé à la prière. La prière associée au jeûne. Et il y a des gens qui disent, ah, pourquoi prier? Alors qu'il y a des païens qui ne prient pas, mais qui ont des choses plus que nous. Il y a des païens qui ne prient pas, qui percent. Mais c'est la séduction. L'ennemi te fait dire cela pour que tu ne continues pas à prier. Pourquoi tu ne pries pas justement? Si Jésus priait, ça veut dire que la prière est nécessaire. Avant de choisir les collaborateurs, Jésus a prié. Le jour où tu as dit, aujourd'hui je prête allégeance à l'agneau, j'ai choisi de servir le Seigneur, tu es devenu l'ennemi numéro 1. Tu es un homme ou une femme à abattre. Voilà pourquoi il veut t'accuser. Il veut tout faire que tu échoues. Il veut emmener la frustration dans ton cœur, le découragement. Il dit, comme je n'ai pas pu l'arrêter, il a donné sa vie à Jésus, elle a donné sa vie à Jésus. Que je vais faire? Je vais tout faire pour que sa vie sur terre soit une vie de frustré, une vie d'abandon, une vie d'amertume, jusqu'à ce qu'elle abandonne, lâche l'éponge et elle va se retrouver en enfer. Sans effet. Ça n'arrivera pas dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu vas fléchir les genoux, tu vas surmonter cette pente, tu vas atteindre le nouveau niveau. Il y a des nations qui sont à l'intérieur de toi. Prie! Ne continue plus à opérer avec la foi avec laquelle tu t'es converti en 1950. Ne parle pas quand j'étais. Non, tu dois devenir. Tu dois devenir. Les nations doivent sortir. Les projets doivent sortir. Tu dois avoir l'exaucement à 100% et c'est possible.
français courant dit ceci. Voici un message d'Ézéchias. Ce jour est pour nous un jour d'angoisse, de punition, d'humiliation. Comme on dit, l'enfant est à terme, mais la mère manque la force pour le mettre au monde. Je prie que tes forces te soient renouvelées. Je prie que le Seigneur te pousse dans la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur t'emmène sur les montagnes. Je prie que le Seigneur t'emmène dans les nuits de prière. Je prie que le Seigneur te mette dans l'inconfort, que tu dors, que le Saint-Esprit vienne te réveiller, te dire que c'est l'heure de la prière. Oh, je prie que l'esprit de prière te soit communiqué dans le nom de Jésus. Oh, je prie que tu sois quelqu'un qui terrorise l'ennemi, qui fait les dégâts dans le monde spirituel. Bien-aimé, tant que tu n'as pas l'exaucement, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Si quelqu'un doit lâcher, ça va être l'ennemi, pas toi, pas toi.